Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Molsheim en Alsace. On est ici derrière le château Saint-Jean chez Bugatti pour fêter le 40e anniversaire du festival Bugatti qui a lieu tous les ans autour du 15 septembre, la date d'anniversaire de la naissance d'Ettore Bugatti et aussi les 70 ans de la fameuse route des vins en Alsace. Avant de passer dans le vif du sujet, les voitures, un petit peu d'histoire quand même. Bugatti, ça a été fondé en 1909 par le franco-italien Ettore Bugatti, dont l'adage était « Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ». Bugatti connaît vraiment l'apogée de son succès dans les années 20 et 30, donc 1920 et 1930. Bugatti a quand même fêté ses 110 ans il y a très peu de temps, c'est une des plus anciennes marques de sport automobile. Et ils connaissent leur succès dans les années 20 et 30 grâce à la Type 35, une Bugatti de course qui était aussi vendue aux clients, vous inquiétez pas, je vous en parlais longuement après de la Type 35. Et il faut savoir que Bugatti, c'est quand même une dizaine de milliers de victoires en course automobile seulement en quelques décennies. Un succès incroyable qui a fait la renommée de la marque. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, après avoir été un temps dirigé par Jean Bugatti, le fils d'Ettore, après le décès d'Ettore Bugatti à 66 ans en 1947 d'une pneumonie, Bugatti met la clé sous la porte. En 1987, en revanche, Bugatti renaît de ses cendres avec l'AEB 110, cette voiture sortie d'une nouvelle usine en Italie. Elle s'appelait EB 110 parce qu'elle a été présentée le 15 septembre 1991, 110e anniversaire de la naissance d'Ettore. Je peux pas vous parler tranquillement, il y a des Vérons qui arrivent de partout. En 1998, Bugatti est racheté par le groupe Volkswagen et en 2005 sort des usines de Molsheim la voiture la plus importante du 21e siècle pour moi, la Veyron, du nom d'un pilote français, Pierre Veyron. Bugatti avait été racheté à l'époque par Volkswagen pour une dizaine de millions d'euros et à l'époque la Veyron coûtait beaucoup plus d'argent à produire que le prix qu'elle était vendue. Mais c'était tout simplement une superbe vitrine technologique pour le groupe. La manufacture Bugatti, elle est aujourd'hui située ici à Molsheim. Tout au fond, il y a ce qu'on appelle l'atelier. Évidemment, les voitures sont assemblées ici à la main. Si tu appelles ça l'usine, tu te fais virer du site. Tout de suite, c'est l'atelier. Et c'est situé juste à côté du château Saint-Jean qui est juste derrière moi, qui a aussi été racheté par le groupe Volkswagen en 98. Après 450 exemplaires produits sur diverses versions, donc là on a une Veyron, Veyron Grand Sport, Veyron Vitesse, Bugatti arrête la production de la Veyron en 2015. Puis en 2016 sort la Bugatti Chiron, du nom du pilote monégasque Louis Chiron. Le temps passe vite, ça fait quand même déjà 7 ans qu'elle est sortie, la Chiron. En 2019, Bugatti bat un nouveau record de vitesse. Ils avaient fait 407 km/h avec la Veyron, avec cette Chiron Super Sport en version 300+. Ils atteignent une vitesse incroyable de 490 km/h. Andy Wallace au volant. Aujourd'hui et depuis 2021, Bugatti appartient à 55% à Rimac, cette marque d'hypercar électrique croate, mais elles sont toujours françaises, fabriquées ici en Alsace, à Molsheim. Pour la petite anecdote succulente du jour, hier soir j'ai dîné avec Andy Wallace, donc lui travaille depuis 13 ans chez Bugatti, et il a fait le record notamment dans la Chiron Super Sport 300+. Et il me disait, il y a 2 choses qu'on peut craindre à ces vitesses. C'est 1, une crevaison, et 2, que la voiture s'envole tout simplement. S'il n'y a pas assez d'appui à l'avant ou qu'il y en a trop à l'arrière, l'avant peut se lever. La voiture à cette vitesse, si l'air passe en dessous, elle s'envole. Et là c'est fini. Et donc ça fait depuis la Veyron, en fait, depuis 2005, Bugatti travaille main dans la main avec Michelin pour le développement des pneumatiques de ces hyper sportives. Des pneus qui, à 490 km/h, subissent une contrainte vers l'extérieur de 7 tonnes. C'est énorme. Et vraiment, il faut avoir une confiance totale et aveugle dans le manufacturier de pneumatiques
pour daigner essayer d'aller rouler à ces vitesses, 490 km/h, c'est juste inimaginable. Bon, donc aujourd'hui le festival Bugatti c'est quand même un événement qui privilégie les anciennes, on va dire pas réservé aux anciennes, parce que vous avez vu derrière moi il y a des modernes, il y a aussi des clients qui viennent avec leurs modernes. Et je vais vous faire un petit tour du parc des voitures qui sont arrivées. Il y en a à peu près 70 je crois, c'est énorme, 70 Bugatti. Donc on commence par les modernes avec la EB110 Super Sport, donc de la fin des années 90, la Veyron 2005, Veyron Vitesse, la version cabriolet de la Veyron. Celle-ci c'est une édition spéciale. Non pardon, je vous ai dit n'importe quoi, ça c'est pas une Vitesse, c'est une Grand Sport, la version cabriolet. La Vitesse c'était la version 1200 chevaux de la Grand Sport. Ici une Grand Sport WRE ou WRC, je sais jamais, celle qui a fait le record du monde de vitesse en cabriolet. Ensuite on passe à la Chiron en 2016, Chiron et Chiron Sport. Bon, on les reconnaît surtout à l'échappement derrière, d'ici je ne saurais pas trop vous dire. Chiron Pur Sport, donc il y avait une boîte avec des rapports plus courts, qui accélèrent plus fort, plus d'aérodynamique, seulement 350 km/h de Vmax, et là on a la Chiron Super Sport. Ici une Veyron qui est un exemplaire, bon déjà la config est magnifique, mais c'est celle qui avait fait les images au lancement de la Veyron sur le lac Salé, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Donc elle est hyper spéciale, d'ailleurs oui c'est ça, elle vient des États-Unis, elle a les catadioptres orange là comme ça sur les côtés. Hyper spéciale, et c'est une Veyron française. Donc, super fierté ça. Et alors que je vous parle, arrivent encore des anciennes par le portail historique du château Saint-Jean, ici à Molsheim. Oh, écoutez-moi ces moteurs rugir. Regardez ici toutes celles qu'on a. Et à l'époque, on avait du carrossage positif à l'avant. Ça veut dire qu'on a les roues qui sont comme ça un petit peu en V, alors qu'aujourd'hui sur les voitures de sport c'est l'inverse, on a du carrossage négatif pour avoir un meilleur comportement routier. Là on avait du carrossage positif, c'est aussi à ça qu'on les reconnaît, ces voitures des années 20. Quand même, hein, c'est des voitures qui ont quasiment 100 ans. Et il y a 100 ans, c'était comme ça à l'intérieur. Bon, il n'y avait peut-être pas encore la carte Michelin, mais on avait une grande jante du volant en bois. Et la boîte de vitesse, ça c'était très fréquent à l'époque et se situait à l'extérieur de l'habitacle. Oh là 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 là, regardez. Alors, je m'y connais peu, mais ça, si je dis pas de bêtises, c'est une 57 Atlantique. Oh, c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. Et je me demande si c'est pas celle qui a inspiré la voiture noire. Oh, elle est magnifique. Et au fil des années, ils ont gardé beaucoup d'éléments historiques, notamment ces jantes coulées en aluminium qui étaient une révolution à l'époque, qui ont été repris ce design sur la Veyron. Et sur celle-ci encore plus, la ligne centrale qu'on retrouve sur la Chiron, ligne centrale rivetée ici sur cette carrosserie. Regardez, c'est absolument incroyable. Celle-ci est fabuleuse. Incroyable. Qu'est-ce que c'était beau les voitures à l'époque. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Active la petite cloche de notification pour plus de contenu comme celui-là. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur TikTok, et n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci. Oh quand même. Proche la pierre là. Ouais, ça. Il est chez Bugatti donc normalement ça passe. Ok. Ouais, rappelle-moi combien elle coûte celle-là. Celle-là elle coûte 3 millions et des poussières. 3 millions et beaucoup de poussière. Ouais. Ça y est, on part. On est en Chiron Super Sport. J'ai un copilote de marque quand même, Pierre-Henri Raffanael. Welcome back sur la chaîne. Voilà, super, ouais. Là-bas, de retour. De retour après la Chiron Pur Sport. Dans une voiture encore plus belle, encore plus puissante, encore plus rapide. Plus. Ouais, là c'est exceptionnel. Déjà je pensais pas que j'allais prendre le volant au départ. Direct, voilà. Donc direct. C'est ça ce qui est assez rare parce que généralement il y a toujours une reprise en main, une réintroduction. Et on a déjà fait un essai ensemble. Un gros big up à cet abonné qui m'a prêté les ventouses. Ah, c'est fait.
sans qui on pourrait pas se filmer là. Donc tout en carbone bleu à l'extérieur. Voilà, tout en carbone bleu. Donc là, le dernier, on va dire le dernier modèle qui fait partie des dernières voitures qu'on va produire actuellement. Ouais. Et donc une version rallongée d'une Chiron dédiée à des vitesses de pointe extrême, 440 km/h, 1600 chevaux. C'est étonnant de facilité pour l'instant, c'en est perturbant. C'est déroutant parce que c'est pas ce qu'on attend d'une voiture qui fait 1600 chevaux, qui va à 400 km/h. On s'attend à quelque chose qui va être impressionnant. Et nous, on essaye au contraire de dédramatiser la situation. Dans mon rétro, j'ai l'arête centrale au-dessus du W16. En caressant les gaz, on entend les turbos qui se chargent subtilement pour l'instant. Les 4 turbos qu'on a, on fonctionne dans ces régimes-là, toujours les 4 turbos ensemble. Ouais. Et après, ils vont avoir, en fonction de l'intensité de ce qu'on va leur demander, si on est dans des régimes moteurs qui sont très bas, eh ben, ils vont tout simplement fermer l'accès à 2 turbos. Donc il y aura seulement 2 turbos qui seront efficaces, qui seront alimentés donc, avec 2 fois plus de volume d'air, donc ils vont tourner 2 fois plus vite. Okay. Et du coup, ça évitera d'avoir du lag, d'avoir ce décalage, ce trou à l'accélération. Puis ensuite, quand on arrivera à 3800 tours, on aura effectivement les 4 turbos qui reviendront ensemble. Pour l'instant, sur les petites routes, on a quand même un sacré confort de suspension, je trouve. On sent que le châssis est typé sport, mais il y a un petit peu de débattement. Elle pardonne pas mal sur les petites aspérités. Ici, en Bugatti, on nous laisse passer. Oui, généralement, c'est un peu la fierté un privilège. Ouais. Privilège. Une fois qu'on a entrouvert la fenêtre, on entend l'admission d'air qui vient gaver les turbos. C'est phénoménal. D'habitude, les moteurs turbo, on a un petit bloc avec des turbos qui viennent le suralimenter et lui donner plus de puissance. Ici, on n'a pas vraiment un petit bloc. W16, 8 litres, 4 énormes turbos. C'est incroyable. Et alors pour info, c'est le guide d'achat de la Chiron aujourd'hui. Il y a un lift system sur la Chiron qu'il n'y avait pas sur l'Aveyron, ou pas sur les premières versions en tout cas, qui permet de lever un petit peu l'avant forcément parce que la lame en carbone, t'as pas trop envie de la frotter. L'avant est assez court, donc en fait elle passe la plupart des dodanes sans problème, mais par sécurité tu te rajoutes ce petit centimètre qui t'évite la goutte de sueur à chaque sortie. J'aime bien les palettes, elles sont très fines, très directes, un clic c'est net et précis. Chaque clic, chaque bouton, la sensation est que c'est parfait. Ouais, il y a beaucoup, on travaille énormément sur les petits détails. Tactile, Ah ouais. c'est-à-dire ça avance, ça marche. Déjà, nous on a un freinage qui est encore plus puissant que l'accélération. Okay. Donc un 0 à 100 est en 2 secondes 5, un 100 à 0 est en 2 secondes 3. Ça donne des valeurs, même si on n'a pas l'impression que ce sont des valeurs qui sont sidérantes, et ceux qui peuvent conduire des voitures qui sont rares, 2.8, 2.9, 3, 3.2 se disent c'est pas très éloigné, mais c'est un monde. Ouais. C'est un monde. C'est peut-être cette petite différence qui est dure à aller chercher. Chaque dixième. Super. Ça évite de pas faire une jante. Génial, très belle attitude. Le pneu est pas là pour protéger la jante sur une Chiron Super Sport. Si on touche le pneu, on touche la jante. Déjà sur une voiture normale, on se dit si on touche le pneu, c'est bien, ça protège un peu la jante. Mais là, même le pneu, il coûte une fortune sur une Chiron. Les 4 pneus, c'est combien? C'est au moins 10 000 euros. 50%, c'est un peu plus, je crois, c'est 12-13 000 euros, mais c'est surtout 50% moins cher que ce que étaient les pneus développés de l'Aveyron. Ah là là, j'adore. Au lever de pied, mais quel kiff. Cette décharge. Donc on est sur cette mythique route des vins qui fête ses 70 ans cette année. On est là juste pour l'admirer parce que boire et conduire c'est pas compatible, comme vous le savez.
Il n'y a que la voiture qui peut boire et elle boit pas du vin. On est tout de suite téléporté en fait quand on appuie un peu. Et à travers le volant, la voiture paraît plutôt légère. La direction, elle est assez directe, plutôt légère. 4 roues motrices et des énormes pneus, donc on n'a pas autant d'informations dedans que ce qu'on peut avoir sur une propulsion comme une Porsche, une GT3 RS, qui sont un petit peu la référence pour moi en remontée d'informations. Mais par contre, malgré le gabarit, malgré le poids, elle est facile. Elle se place facilement, tu la mets où tu veux, quoi. Ah, nous arrivons à notre étape. Ça c'est bien quadrillé. Ah ouais, petite caméra de recul quand même. Hein. Caméra de recul, bon, dans les Vérons c'était là. Dans le cadre d'une balade du festival. Allez, on arrête le rêve. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Bon, étape du midi, on déjeune. Vous allez voir, cet après-midi, on remonte dans le temps. Je vais vous montrer l'évolution des jantes de Bugatti. Regardez bien parce que cet après-midi, on va voir la Type 35. Regardez, la jante de la Veyron. Première génération, ça reprend totalement l'esprit des jantes en aluminium coulé de la Type 35. Voilà, on est sur des jantes assez extrêmes, plutôt allégées de la Super Sport. Voilà, ces jantes de la Chiron. Mais remontons un petit peu dans le temps avec la Veyron. Alors là, c'est une Grand Sport édition spéciale. Mais celle-ci, voilà, la vitesse, je pense que ça fait partie de mes jantes préférées chez Bugatti. Je les trouve magnifiques et on retrouve vraiment le design en fer à cheval de la calandre ici dans la jante. Celle-ci, pour moi, c'est une de mes préférées. Hein. Grand Sport comme ça, grise, intérieur marron. Regardez-moi cet intérieur qui est sublimissime. Ça a 20 ans presque, hein, une Veyron. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir une voiture qui a 20 ans là? Pas du tout. Parce que c'était extrêmement sobre, élégant, pas d'écran, pas de boutons partout et ça vieillit bien. Il faut que je vous parle un petit peu de la Type 35 parce que c'est tout simplement une des voitures les plus importantes de l'histoire de l'automobile. Une des Bugatti les plus connues, de loin, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer ce qui la rend si spéciale, cette Type 35. D'abord, un petit peu d'histoire avant de parler de cette Type 35. En 1910, juste un an après sa création, Ettore Bugatti présente la Bugatti Type 13 au Salon de l'Auto de Paris. Et après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle Bugatti a participé à l'effort de guerre, notamment en fabriquant des moteurs d'avion à 8 à 16 cylindres avec le constructeur Messier, Bugatti reprend son activité automobile dans ses ateliers de Molsheim et d'Orlisheim. Ettore va vraiment asseoir sa réputation sportive, notamment en 1921, parce qu'il engage au Grand Prix de Brescia en Italie 5 Type 13 et devinez qui gagne les 4 premières places du Grand Prix? La Bugatti Type 13. À partir de ce moment-là, il a vraiment une place de choix auprès de la clientèle d'automobiles sportives de l'époque. En 1924, Bugatti présente la Type 35. C'est la première Bugatti à avoir cette calandre en fer à cheval au lieu de la calandre un petit peu en étrier qu'il y avait avant, et celle-ci sera reprise sur toutes les Bugatti par la suite, sans exception. Bon, déjà la Type 35, c'est tout simplement l'automobile la plus titrée de l'histoire. Elle est forte d'un palmarès de plus de 2000 victoires en compétition, dont 5 succès successifs, c'est difficile à dire ça, dont 5 succès successifs à la Targa Florio. La Type 35, elle entre vraiment dans la légende en remportant plus de 2000 victoires en course, avec des pilotes d'usine et des gentleman drivers qui avaient aussi acheté la voiture. Ce record, ça a été possible, 2000 victoires, entre autres grâce au nombre de voitures vendues, à peu près 640. Et à l'époque, Ettore Bugatti, c'était le seul à accepter de vendre ses voitures de course à des particuliers. Pour lui, peu importe qui passait la ligne d'arrivée en premier, tant que c'était au volant d'une Bugatti. C'est une voiture qui va avoir 100 ans l'année prochaine. 100 ans. Donc ça, c'est la Type 35 Grand Prix. Elle a connu d'autres évolutions, de nombreuses évolutions, Type 35A, B, C, 35T, 37 et encore d'autres.
Il y a 38 exemplaires de la Type 35 Grand Prix qui ont été faits. C'est vraiment une auto hyper élégante, notamment avec le grand radiateur cerclé de chrome. D'ailleurs, petit détail, quand tu conduis, la température du liquide de refroidissement de l'eau du radiateur, elle est ici, pile dans ton champ de vision, tu vois. Elle est vraiment très élégante. Bon, bah déjà dans cette couleur historique, le bleu Bugatti, on aperçoit ici les freins tambour avec les câbles et du carrossage qui était positif à l'époque, hein. C'est vraiment beaucoup de carrossage positif, on la reconnaît un petit peu à ça. La Type 35 aussi, révolution à l'époque, elle avait ses jantes à bâton plat en aluminium coulé, ce qui les rendait beaucoup plus légères et aussi beaucoup plus efficaces thermiquement pour la dissipation de chaleur. Ici le volant, rien que le volant c'est un chef-d'œuvre. Regardez ces 4 branches plates et le travail du bois ici, il est magnifique. Ici, c'est le levier de vitesse qui est à l'extérieur à l'époque, ça c'est assez courant. Et l'arrière de la voiture qui est assez fuselé. C'est assez sympa avec le petit bouchon du réservoir d'essence ici et l'échappement juste derrière. Je peux vous dire que celui-là on l'entend. Les suspensions, c'est des suspensions à lamelles à l'époque et les pneus sont quand même plutôt étroits. Sous le capot, moteur 8 cylindres en ligne atmosphérique qui était constitué en fait de 2 blocs 4 cylindres de 2 litres et il développait environ 100 chevaux. Avec ça, il y a une boîte de vitesse à 4 rapports. Et d'ailleurs, les rapports, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a un petit rappel ici, pour pas se tromper. Parce que là, quand tu arrives sur le rond-point qu'il faut rétrograder, aujourd'hui, tu es un petit peu perdu avec une Type 35. Le poids de la voiture, 750 kg. C'est assez léger, même à l'époque. Ça permettait à la Type 35 une vitesse max de 184 km/h sur certaines évolutions. Elle a même dépassé les 200 km/h de vitesse de pointe. 200 km/h il y a quasiment 100 ans. C'est totalement fou. Bon, assez parlé d'histoire, il est temps d'aller faire un tour. Et pour ça, j'ai un chauffeur de choix aujourd'hui, Andy Wallace. Salut Andy. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Avec le T35. Ouais. C'est fantastique. C'est fantastique. Dans un instant, on va partir avec la Type 35. On remonte dans le temps après la Chiron Super Sport. On remonte 100 ans en avant. Voici ce que faisait Bugatti. Et je vous rappelle une chose quand même avant qu'on parte, la Type 35 c'est une voiture de course. Là elle roule toute sur la route, mais c'est une voiture de course. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. Regardez le 8 cylindres en ligne. Waouh, une des plus belles, la Type 57, incroyable. Ouais, incroyable. Wow. La voiture noire. Yeah. So yeah, you have to make fuel pressure. So you're pressurizing the fuel tank. Donc on met de la pression dans le réservoir d'essence. Ah ouais, on met beaucoup de pression dans le réservoir d'essence. So you're turning on the fuel there. Ok. Ignition under. Ok. Another Contact. ignition. Un autre contact. Neutral. Neutral, point mort et c'est parti. The button is under. So. Magique. C'est cosy hein. Ça y est, c'est parti à bord de la Type 35. On retourne à Molsheim. Si on se fait arrêter par la police, on n'a pas de compteur de vitesse sur la voiture, donc on dira désolé. Ça commence à devenir brûlant au niveau des pieds.
arrivés enfin. Bon, malgré quelques détours parce que on s'est un peu paumé à la fin, mais faut que je descende débriefer avec vous. C'est l'heure du débrief quand même, après ce petit tour en Type 35, qui est quand même une des voitures les plus titrées de l'histoire du sport automobile, avec une légende au volant. Non mais l'expérience était folle les amis. Déjà un immense merci à Bugatti pour me permettre d'aujourd'hui pouvoir dire j'ai fait la route des vins en Alsace en Type 35 avec Andy Wallace. Et c'est une voiture de course, donc vous l'avez vu, faut pousser. C'est pas une voiture qui est faite pour les basses vitesses. Clairement c'est une bonne voiture l'hiver parce que les pieds au bout de quelques kilomètres ils sont bien au chaud, voire ils brûlent. Mais qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça chante. Par contre c'est tout l'inverse de la Chiron Super Sport qui est facile à prendre en main, discrète, à basse vitesse, à bas régime. Là c'est juste un missile conduit par une légende. Heureusement aussi que j'avais mon petit Coyote, parce que il n'y a pas de compteur de vitesse dans la Type 35. Il y a un compteur de tours minute, il y a un compteur de pression d'essence. D'ailleurs aussi quand on conduisait, petite anecdote, je demande à Andy mais comment on sait si on a encore de l'essence? Il dit bah c'est le problème avec la Type 35, on sait pas. Les amis, pour terminer ce festival Bugatti incroyable, on est ici au Roadshow, route fermée, on a les anciennes puis les modernes. Quand même, on a toutes les générations de Bugatti, c'est très très cool. Et donc là, dans quelques instants, on va partir. Honneur aux anciennes quand même, derrière les Type 35, toutes les autres Bugatti. Là, on va mettre du gaz. Le meilleur pour la fin. Cette vidéo, nous voici au soleil dans une Veyron Vitesse World Record Edition. Celle-ci précisément a fait 408 km/h. 408 km/h sans le toit. Là on va peut-être pas faire 408, mais je pense qu'on devrait s'amuser avec le bruit des turbos, les entrées d'air qui sont juste au-dessus de la tête, ça devrait être cool. Devant nous on a une EB110 SS, derrière nous Chiron et Chiron Super Sport. On va clôturer ce festival en beauté. 1200 chevaux. 1200 chevaux dans un cabriolet. L'intérieur de celle-ci est comme à l'extérieur, c'est noir et orange. Sur le cuir aussi, sur les surpiqûres. 2, 1. Des turbos. Ah là je crois qu'il y a un peu de public. Attention c'est parti. On a senti l'anti-patinage qui kick in. Quand ça se met en route, la force qui vous plaque la tête et le corps au paquet, c'est impressionnant. Stabilité au freinage. Incroyable. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo au festival Bugatti 40e anniversaire. Première édition pour moi, mais quel événement. L'année prochaine, ce sera 100 ans de la Type 35. Plus de 100 ans d'histoire Bugatti. On a fait de la Chiron à la Type 35, à la Veyron.
C'est juste incroyable. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!